Oui, mais justement, c'est avec un monsieur sans titre ni qualité, un imposteur, qui a été déjà radié par la conférence de présidents. AR a une instance suprême, c'est la conférence de présidents. Nous sommes 16 membres. Il y a 2 qui se sont retrouvés dans le forum sur l'avenue de l'enseignement, où des batteurs de tam-tam se sont retrouvés pour s'autoproclamer membres d'un quelconque rassemblement. Heureusement, nous avons mis un terme à ça parce que toutes les composantes se sont retrouvées autour de M. Félix, que nous reconnaissons comme le président du rassemblement aujourd'hui. Mais ces imposteurs qui s'étaient autoproclamés, ils ont même eu le culot de pouvoir chasser le coordonnateur et le secrétaire exécutif. Ils ne peuvent pas. Nous sommes 16, on les a inscrits 3, puis 4, parce que le parti de M. Kateb également, donc nous sommes restés 12. Donc il faut la décision de la majorité, c'est-à-dire à l'époque, nous devrions avoir 8 plus 1. Et ils étaient 3. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre, dans un forum illégal de batteurs de tam-tam, et décider sur le sort de la majorité des présidents des partis politiques? Ils sont remerciés, et lorsque nous avons appris des rumeurs selon lesquelles on va venir sceller notre installation, notre bureau, alors j'ai eu le réflexe d'appeler le Dr Beya, qui est un ami de longue date. On a été parlementaire pendant les élections de 2006 au Parlement. Et il me dit, monsieur, tu as la chance de m'appeler, nous allons envoyer une équipe musclée, et toi tu es mon ami, il ne faut pas te présenter là-bas parce que nous récupérons le bureau, c'est mon bureau, je suis déjà coordonnateur. Il parle comme un imposteur. Je lui dis, est-ce que ta tête est vraiment au milieu de tes épaules? Il me dit, je suis sérieux dans ce que je te dis. J'ai dit, non monsieur, est-ce que tu es conséquent? Il confirme. Et ce matin, il a envoyé encore de menaces. Un tweet où il dit, tous les imposteurs qui se retrouveront sur le lieu seront menottés et ils seront humiliés à la hauteur de leur délinquance. C'est très grave ça. Un humain qui doit se permettre, un monsieur, ni titre ni qualité, qui doit se permettre de prendre de telles dispositions pour troubler l'ordre public. C'est pourquoi nous avons saisi le procureur général, qui est déjà dûment saisi, pour qu'un tel incivique ne puisse pas se présenter aux installations de l'Alternance pour la République. De toute façon, Alternance pour la République est locataire de Sessanga, le coordonnateur Sessanga, qui a signé le contrat avec le bailleur. C'est Sessanga qui est le locataire du bailleur, et l'Alternance occupe, disons, héberge, Sessanga héberge l'Alternance. Donc le dossier est très complexe. Notre bailleur est là, je crois que nous avons le contrat ici, le bail. Comme je vous ai dit, c'est M. Sessanga qui l'a signé, il est là. La décision qui chasse, qui radie M. le docteur Beya officiellement, est signée par les membres de la conférence de présidents. Nous n'étions pas les seuls, ceux qui sont restés sont là, et que M. Beya vous présente des documents qui lui permettent d'affirmer de bêtises, je dirais, des insanités pareilles. Voilà le règlement intérieur. Vous pouvez prendre connaissance des AR et M. Mouviaï, disons M. Beya, il ne dispose d'aucun document officiel du parti, même pas d'emblème. On parle de quoi maintenant? Mais au micro, hier au micro de Politico.cd, le docteur Beya a confirmé détenir tous les lettres légaux de l'AR. Non, il n'en a pas, il ment, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Il n'a aucun document, il n'a pas de documents originaux. Il n'a pas de documents originaux, vous avez ici une copie. Et vous verrez que la première signature, c'est lui, le docteur Beya, qui l'a signé ici. Oui, je crois. Et la première signature commence par le docteur Beya, je crois, suivant les dispositions ici. Et il n'y a que l'ombre de lui-même et de 2 autres.
la majorité des membres de la conférence du président sont sous la conduite de l'honorable Sessara et de moi-même, et notre équipe est intacte. Et nous avons dit que si il se permet de mener une telle aventure, il va nous trouver dans le siège, parce que nous sommes dans un état supposé de droit, et le droit doit être dit, et on ne peut pas permettre à un énorme sentiment d'égalité de venir perturber notre quiétude. Et une autre question, que pensez-vous de la proposition de la médiation demandée par le groupe Olinga Nkoyi pour l'unité au sein du gouvernement? Mais non, le groupe de celui que vous citez là, mais nous savons sur quel courant ils nagent. Ils sont déjà du côté de la majorité, ce sont déjà qui sont manipulés, ils ont le même son de cloche que le rassemblement qui a été créé par le pouvoir, par la majorité que dirige M. Mayombe. Donc tous ces mondes-là, je crois, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Le président Anou Félix Tshisekedi a laissé les portes ouvertes. Il y a déjà qui se ressaisissent déjà. Chaque jour, ce qui était dans la faction de la dynamique qui fait trop de bruit et qui veut perturber, M. Tchibala qui est venu parler là, il n'a pas eu de mandat de l'UDPS, parce qu'il dépend de l'UDPS, il n'a pas eu de mandat. Et tous les autres qui se sont retrouvés là-bas, ils racontent leur vie. Aujourd'hui, il y a la dynamique qui a sa convention, qui tient sa convention. Nous allons y participer pour la clôture. Et je crois qu'ils ont pris des décisions pour exclure tous ces irresponsables-là qui veulent perturber la démarche de notre peuple qui est fatigué avec ce gouvernement incapable de pouvoir répondre à ses besoins. Et on va nous distraire. Les problèmes, c'est l'accord qui a été signé et qui doit être appliqué. L'arrangement particulier ne sont que des modalités. Parce que le risque, c'est quoi? Nous sommes en droit de dénoncer et de renoncer. Et à ce moment-là, si nous disons que cet accord, nous le renonçons, ça veut dire que M. Kabila devient un sénateur et nous n'allons plus le reconnaître comme chef de l'État. Et à ce moment-là, tout ce qui va arriver, c'est à la responsabilité de la majorité. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette inquiétude, il faut remercier l'Église catholique qui a accepté de nous mettre ensemble avec nos partenaires internationaux et on a accepté qu'on donne un sursis d'une année à M. Kabila, sénateur à vie. Il a beaucoup de chance, ce monsieur, pour qu'il reste avec nous. Et si ça mise à bloquer l'accord, ça veut dire qu'à un moment nous dirons, sans accord, on n'est pas président de la République parce que son mandat était déjà terminé. Il est fait mandat, il n'a pas à nous imposer des choses parce qu'il est président par consensus. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale reprend toutes les institutions à cause de cette majorité qui a échoué sur toute la ligne, nous amène dans l'illégalité, légitimité des institutions, ce qui est un danger pour notre pays. Alors, M. Wanga, pourquoi vous, le rassemblement qui soutenait le duo Félix Lumumbi, vous continuez à violer l'esprit et la lettre de Jean Val qui interdit toute idée d'une quelconque restructuration? Non, qui a interdit? Est-ce que vous avez lu l'engagement de Jean Val? Mais hier, il y a le groupe Len Olinga Nkoyi. Non, Olinga cherche des artifices en battant les tambours. Déjà au départ. Oui, mais écoute, Olinga Nkoyi n'a pas signé l'acte de Géval. Quand nous sommes allés en Géval, en Belgique, ce sont les plateformes et les composants qui s'il vous plaît, je vous explique. Bruno Tshibala, alors que nous avions Mavungu là-bas. Et je crois que l'UDPS a suspecté Mavungu, et c'est ainsi que l'UDPS lui a donné mandat de signer, pas la personne intuite de Tshibala, mais celui de l'UDPS qui signe l'acte de Géval, parce que les individus n'ont pas signé. La dynamique, nous étions tous de la dynamique, parce qu'on était de l'Union pour la nation congolaise à l'époque, mon collègue Loubaye et moi-même, c'est le coordonnateur Mayombe, qui est aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, qui a signé pour le compte de la dynamique. Olenga n'a pas signé. Olenga a fait gonfler la poitrine parce qu'il a participé à la première réunion du Conseil des sages, et cela ne lui donne pas le droit de pouvoir se réclamer comme étant l'héritier ou titulaire pour les comptes de l'esprit de Géval. Il y a eu la déclaration de Géval, et nous avons adjoint à cela, après tout, c'est quand même une association politique, un addendum pour pouvoir définir la restructuration, parce que la personne de Tshisekedi était plurielle, multiple, il pouvait combiner et la présidence
et le Conseil des sages, et nous avons dit que pour alléger la machine, il fallait donner à Félix la tête du rassemblement, et avec raison, parce que c'est le leadership de l'UDPS qui est né dans l'opposition, c'est lui qui doit piloter ça, et que Pierre Lumbi, par son expérience et autres, pouvait gérer le Conseil des sages, ce qui lui envoie automatiquement comme le président du CENSA. Voilà. C'est ça la mécanique que les autres ne peuvent pas interpréter, mais les autres, il faut comprendre, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'eau à couler sous le pont, ça veut dire qu'eux, ils sont là à la solde de la majorité et de certains tireurs de ficelle pour retarder, simplement retarder, et donner l'argument à M. Kabila pour qu'il justifie en disant un jour, écoutez, l'opposition ne s'entend pas, moi j'opte pour un référendum qui lui permettra de modifier la Constitution, et c'est là où les Romains vont se regarder dans les yeux, et nous n'allons pas céder. Mais c'est la raison que la majorité présidentielle cesse d'avancer, qu'au sein du Rassemblement, chacun cherche son intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi l'Église catholique qui vous a dit, qui a communiqué officiellement que désormais c'est M. Félix Tshilombo qui est l'interlocuteur. Ça a coupé court. Et puis maintenant, M. Kouyakwama, qui était le président, disons, le coordonnateur de l'aile de Olenga et les autres, a rejoint la famille. Il a réintégré la logique avec Félix Kouyakwama. Il y a encore Élisée de Pouna, président de Pouna, qui a déclaré hier, il rejoint. Qu'est-ce qui reste là-bas? C'est quelques individus, permettez-moi l'expression, de la dynamique. Ce n'est même pas le rassemblement, parce que nous sommes 9 plateformes qui sont en train de faire de bruit, et c'est une tempête dans un verre d'eau. Nous, on ne va pas arrêter la machine à cause d'eux. Monsieur le secrétaire électif, demain déjà, la SENCO va reprendre les discussions des arrangements particuliers. Comment vous allez vous y mettre? Est-ce que vous avez déjà... Il n'y en a pas, parce qu'ils ont déjà reconnu, l'interlocuteur, l'interface, et c'est Tshisekedi qui parle. Pour le cas de l'AR. Le cas de AR, oui, mais il n'y a aucune... Il y a le docteur Bala. Le docteur Béa. Pardon, qui... Non, le docteur Béa, il amuse la galerie. Il ne comprend même pas, lui-même, on tire des ficelles et puis ça fait bouger. Il y a déjà vu une marionnette lorsqu'on tire les ficelles. Donc c'est pour vous dire que le docteur Béal n'a aucun sens. Nous avons un plénipotentiel délégué qui se trouve aux négociations de la SECO, c'est le coordonnateur, c'est simple, c'est lui qui nous représente. Et il n'est pas contesté, il est soutenu par nous tous. Béal n'a pas de place là. Merci beaucoup. Le contrat de bail et puis d'autres documents. Ici, la décision ici, il faut lui demander, votre décision a été signée par combien de personnes? Vous verrez, chez nous, il y a déjà... C'est qu'important, et ici... Mais bien, c'est ça. Alors, là où je parlais des arguments. Oui, on va arranger. Vous avez commencé aussi. On m'a dit que Radio 50 est un peu... Mon secrétaire général m'a dit qu'on doit faire confiance à la Radio 50. J'ai cité à vue de 4 activités. Non, parce que vous avez un coordonnateur qui vient de la PPS. Le